Bon. Alors, je vais demander d'afficher le damier de transparence. Menu affichage, afficher le damier de transparence. Et je vois comment le logo va apparaître si je le fais apparaître, par exemple, sur une image dans Photoshop. Eh bien, j'aurai le contour blanc qui sera visible. Ben oui, pas si j'imprime sur du papier, bien sûr, mais si je le fais apparaître ce logo ailleurs, j'ai le contour blanc. Ben, il faut arriver à se débarrasser du contour blanc, mais en même temps, il doit toujours arriver à creuser l'autre bestiole là. Et non, je vais vous montrer parce que c'est assez compliqué de le faire, mais je vous montre la solution qui marche à chaque fois. Donc, vous enregistrez votre image, votre document, pour garder quand même un backup. Et puis, on va ruser. On va sélectionner les deux bestioles et on va transformer ces vecteurs en une image pixel. Objet pixelisé. Vous allez dire, mais pourquoi? C'est quand même mieux quand c'est des vecteurs. Mais oui, mais c'est la seule solution simple pour arriver à rendre un contour blanc transparent pour qu'il creuse vraiment. Parce que sinon c'est compliqué, il faut en faire... Vous voyez, c'est assez compliqué sinon et ça ne marche pas bien en plus. Donc, objet pixelisation, les deux objets étant sélectionnés, donc... Élevé, 300 pixels par pouce, arrière-plan blanc par exemple, oui, ok. Et voilà, c'est une image. Donc si je zoome, je vois des pixels. D'accord? On voit que c'est plus des vecteurs. C'est une image à 300 pixels par pouce, donc assez précis. Si je demande d'afficher le damier de transparence, ben je vois que c'est une image avec un fond blanc. Ok. Alors, l'image pixel que j'ai obtenue, je la sélectionne et je vais la vectoriser par le menu fenêtre vectorisation d'image. Donc la palette vectorisation. Et je coche la case aperçu. Donc si vous mettez le message la vectorisation risque d'être lente, vous cliquez sur OK, c'est bon. Alors, tu as une image toute blanche. Est-ce que tu n'aurais pas choisi une couleur très claire pour les bestioles par hasard? Alors, il va falloir jouer sur le curseur seuil pour dire que la couleur, à un certain moment, va devenir blanche en fait. Voilà. C'est le seuil. Et donc, on a dans la palette des calques, c'est plus une image, c'est une vectorisation d'image. Oui, je n'avais pas montré précédemment, mais juste avant de faire ça, on avait une image qui était indiquée là. Il était indiqué image. C'était plus des vecteurs, on avait pixelisé. Alors, c'est là que ça devient intéressant. On va ouvrir les paramètres avancés. Tiens, c'est marrant. J'ai dit c'est là que ça devient intéressant. Personne n'a répondu. Il était temps. Tout le monde a décroché, oui. Donc, dans les paramètres avancés, vous allez pouvoir dire « Ignorer le blanc ». C'est-à-dire que les pixels blancs de l'image ne vont pas générer de vecteurs. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on a de la transparence à la place du blanc, y compris, et c'est ça qu'on recherchait, le contour blanc est transparent, il n'existe plus. Voilà, donc la vectorisation, c'est bon. Ensuite, vous pouvez décomposer la vectorisation. Objet, vectorisation d'image décomposée. Vous obtenez des vecteurs qui sont exactement comme vous vouliez. C'est-à-dire, vous pouvez leur mettre une couleur. Pas couleur de contour, attention, parce que la case de contour est en avant-plan. Non, c'est la case de fond qui doit être en avant-plan. Case de contour, j'enlève le contour, diagonale rouge. Dans la case de fond, ici, pour ces objets, je mets la couleur que je veux. Voilà. Masquer le damier de transparence. Voilà mon logo qui apparaîtra comme ça, même si je le mets au-dessus d'une image dans Photoshop, au-dessus de n'importe quoi, sur une vitrine, logo, une couleur.
Et pourtant, on voit qu'il y a deux bestioles. C'est une astuce de graphiste. Ben oui. Et c'est nécessaire pour faire des logos. Si vous faites des logos qui, en une couleur, ne sont pas bons, c'est pas des vrais logos, c'est pas sérieux comme boulot de graphiste. Il faut qu'avec un système de reproduction qui est en une couleur, une photocopieuse couleur par exemple, noir et blanc, pardon, photocopieuse noir et blanc, on arrive à quelque chose de bien. Donc même en noir et blanc, comme ça, noir, ça doit donner bien. Bien sûr, il faut mettre un texte en plus, il faut mettre des choses en plus si nécessaire. Et c'est un peu pourri comme logo, on est d'accord, mais bon, ceci dit, pourquoi pas. Et donc j'imagine que si on crée un logo perso, est-ce qu'on peut utiliser par exemple une photo comme base? Bonne question. Si vous voulez créer un logo, est-ce que vous pouvez utiliser une photo? Eh bien, attention, vous pouvez utiliser une photo pour détourer manuellement, éventuellement, mais on va aussi essayer de vectoriser des photos, en fait. Hein. Mais il faut qu'elles soient du domaine public, parce que si on arrive à reconnaître, à prouver en superposant votre logo à la photo que c'était une photo sous copyright, eh bien, vous l'avez dans le baba. Obama, Mais Yes Weekend, il y avait la photo. c'est bien possible que le logo, en effet, Obama, Yes Weekend, il y a eu des problèmes avec le photographe. On va voir hein, si je fais une petite recherche sur le web. Bon, ben, en tapant ça dans Google, apparemment, oui, donc ça a été utilisé selon la doctrine de l'usage régulier, le fair use. Et ça, dans ce cas-là, ça n'est pas une violation du copyright, apparemment. Donc c'est toi qui me parles du logo Barack Obama. J'avais en effet très vaguement entendu parler de ça, mais ils en parlent sur Wikipédia. Donc. Mais c'est tangent, hein, donc ça dépend souvent de la décision de justice qui peut passer dans un sens ou l'autre. Il faut faire gaffe. Utiliser une photo que vous n'avez pas prise vous-même, c'est dangereux. Sauf si elle est du domaine public, ça peut éventuellement passer à ce moment-là, bien sûr. Ça peut passer, c'est certain. Par exemple, toutes ces images ici, si elles sont réellement du domaine public, celles qui sont sur Wikipédia, c'est certain, elles le sont. On peut faire des logos au départ de ça. Alors, ce qui se fait souvent, c'est utiliser des photos qui ne sont pas dans le domaine public comme base documentaire. Par exemple, dans Google, on a la possibilité ici, dans les résultats, de se constituer une base documentaire. Je tape par exemple le mot cheval ici. Voilà. Voyons un peu si... Ok, je vais afficher une image. Oui, il va falloir que j'enregistre l'image sur le disque dur et l'importer. C'est là qu'il va me proposer... Normalement, il le fait aussi sur les résultats. Hein, mais là, apparemment, il ne le fait pas. Ben, je vais tester ça. Afficher l'image. Voilà, j'enregistre l'image sur le disque dur. Et je vais appeler ça base documentaire. Voilà. Donc regardez, ne le faites pas. Et c'est vrai que dans Google Images, on a la possibilité de faire une recherche. Donc je vais sur Google. J'ai la possibilité normalement de déposer, quand je vais dans la partie images ici, déposer un fichier compatible web, donc un format web, le déposer là-dedans, et il va me montrer les images similaires sur le web. Il va même me montrer d'où vient l'image que je dépose. Donc vous avez vu, en effet, j'ai téléchargé une des images qui m'intéressait, je l'ai téléchargée sur le disque dur, puis là je vais sur le disque dur dans le dossier qui contient l'image. Je vais la déplacer vers Google Images. Voilà. Et là, il propose des images similaires, ici. Images similaires. Les voilà.
des images similaires à celles que j'ai dans mon dossier là. C'est un cheval qui court, ben, je devrais avoir plein de chevaux qui courent. Voilà. Base documentaire. Et donc ce que je suis en train de vous dire, c'est que oui, vous pouvez utiliser des images qui sont sous copyright, vous n'avez pas le droit de les utiliser, mais en synthétisant dans votre tête un cheval qui court et en le redessinant, c'est bon. On n'arrive pas en superposant votre dessin à une photo à prouver, tiens, c'est un décalque de la photo. C'est quelque chose qui se fait depuis très longtemps. Vous avez tous les gens qui font de la BD font ça. Quand ils doivent faire un dessin d'un bâtiment, d'un endroit qu'ils n'ont pas visité eux-mêmes pour prendre la photo, eh bien, ils vont faire une base documentaire et redessiner. Mais ça demande d'être un peu doué en dessin, quoi. Donc là, voilà, ça c'est la possibilité d'utiliser des images sous copyright si on n'arrive pas à prouver qu'on les a utilisées à la fin. Mais la croyance populaire que je rencontre assez souvent chez les stagiaires, c'est que si on décalque, ben c'est bon, c'est pas grave que ce soit une image sous copyright. Mais non, si on arrive en superposant à prouver qu'on a utilisé l'image, c'est pas bon. On ne peut pas.